Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien et surtout bon dimanche à vous. Excusez-moi pour la mine que j'ai, hein. J'ai dormi très tard hier et ça fait 2-3 jours que c'est pareil. Concernant la fameuse polémique liée aux tickets qui sont revendus par des indélicats et des indélicates personnes, je tiens vraiment à présenter toutes mes excuses auprès de toutes ces personnes-là qui avaient bien voulu participer à cette belle compétition, voir de plus près la cérémonie d'ouverture, être au stade, tout ça. Je tiens aussi à présenter mes excuses à l'endroit de mes connaissances, mes collaborateurs, des membres proches de moi qui m'ont demandé les tickets et j'étais contraint de leur dire il n'y a plus de tickets parce qu'on nous a informé que c'est sold out. Ça veut dire que tout a été vendu, il n'y a plus de tickets. Nous, pour avoir nos accréditations, même, ce n'était pas facile. On est arrivé au stade à 19h30. Donc, on a raté toute la cérémonie d'ouverture. De loin, on voyait les feux d'artifice et autres. Et j'étais déjà énervé. C'est pourquoi, si vous avez constaté, hier, je n'ai fait aucun poste parce que mon humeur n'était pas bien. Et avant qu'on y aille, je reçois un appel d'une personne qui me dit qu'elle a 10 tickets, je ne sais plus, 10 ou 20 tickets à sa disposition. Là. Je dis, ah, mais c'est bien. Il y a tellement de personnes qui ont demandé des tickets, on n'a pas pu leur donner. Donc, si vous pouvez mettre les tickets à disposition, il n'y a pas de problème. Donc, quand la personne me dit, j'ai 10 ou 20 tickets à mettre à disposition, pour moi, vraiment, la personne veut offrir. Donc, moi, j'ai réfléchi déjà, bon, il me s'est dit, il y a tel collaborateur, il y a telle personne qui m'a appelé, je vais leur donner. Après, la personne me dit, les tickets là sont 25 000. Je dis, je n'ai pas bien, ça veut dire quoi, ces 25 000? Il dit, non, ils vendent les tickets là. Je dis, mais comment tu t'arranges pour avoir autant de tickets? Et puis, à quelques heures, c'est-à-dire là, il était 16h, 17h par là. J'ai dit, bon, on te dit, la cérémonie commence à 18h, 19h au plus. Toi, à 2h du début de la cérémonie, tu as encore des tickets. Où tu as eu les tickets là? La personne a raccroché brusquement. Et j'essaie de rappeler, le numéro ne passe plus. Ne vous en faites pas, je vais communiquer le numéro à la direction du COCAN pour qu'on puisse réussir à épingler cette personne-là. Mais au-delà de ça, ce que je veux dire, c'est quand même triste, quoi. On a tout fait. La Côte d'Ivoire, vraiment, on a fait honneur à notre pays hier. La cérémonie d'ouverture, c'était un exercice culturel. La culture a été représentée, tout s'est bien passé au niveau de la sécurité, le spectacle était beau. Ça a été vraiment validé par les instances du football mondial. Tout le monde était dithyrambique concernant la Côte d'Ivoire. Vous avez eu la meilleure organisation, la pelouse est de qualité, tout le monde a bien parlé. Il fallait cette note sombre là pour venir noircir le tableau. Il fallait ça. Des personnes vénales, des personnes qui voient l'argent partout, des personnes qui sont incapables de mettre l'État au-dessus de leur pulsion financière. C'est dans ça qu'on se retrouve. Avec un stade à 55% plein. J'arrive au stade parce que j'avais accès à la pelouse et aux endroits, tout ça, mais j'ai voulu être au milieu du peuple. J'arrive, je suis assis, et il y a un monsieur qui m'a interpellé, peut-être qu'il va se reconnaître dans cette vidéo. Il me dit, Gondo, toi-même, il faut regarder autour de nous. Les gens sont méchants. On a cherché à avoir des tickets, on voulait payer des tickets pour aller suivre le match, pour voir la cérémonie d'ouverture, pour voir les artistes en attraction. On nous dit, il n'y a pas de ticket. Et puis, regarde comment le coin est vide. Moi, j'étais déjà énervé, j'ai présenté mes excuses, parce que vous savez, à la fin, on dit, c'est le COCAN. Pourtant, on sait que ce n'est pas le COCAN qui vend les tickets. Bref. Mais j'attendais qu'on mette la contenance du stade. Et puis après, je vois, ils ont mis quand même, c'est plus de 30 000 ou bien, je ne sais pas quoi. Là. Donc, on était autour de 55%. Je dis, mais comment on peut faire les choses comme ça? Comment on peut faire ça? Mais au-delà de ça, il y a beaucoup de personnes avec lesquelles j'ai parlé qui avaient peur des embouteillages. D'autres avaient peur de ce qu'ils ont vu des gens massés dans des vidéos depuis la veille devant le stade. Ils se sont dit, pour notre sécurité, est-ce que ça sera garanti? Les gens n'ont pas voulu bouger. Mais au-delà de ça, il y a des gens qui ont... Je vous ai fait une capture que je vous ai placée. Des gens qui ont 200 tickets. J'ai dit, mais comment quelqu'un peut avoir 200 tickets à sa disposition? C'est là où on doit prendre nos responsabilités. Moi, je ne veux accuser personne ce matin. Mais prenons nos responsabilités. Ça ne doit pas se faire. D'autres ont 100 tickets. Des matchs qui ne sont même pas encore arrivés, ils ont déjà payé tous les tickets. Une chose est de vouloir avoir de l'argent, vendre les tickets au maximum. Une autre est de réussir à mettre un système en place afin de pouvoir limiter le nombre d'accès aux tickets. Moi, j'ai cru que c'était déjà géré même. Parce qu'ils nous ont dit, oui, c'est informatisé, c'est digitalisé, on va suivre de telle sorte qu'on ne puisse plus avoir assez de tickets, on va voir le nombre de personnes. Et puis à la fin, regardez à quel résultat on soit encore. Des gens qui ont 200 tickets, qui proposent ça à vendre. Non, il faut qu'on soit un peu plus sérieux. Là, on va se dire, le match d'ouverture est passé. J'espère vraiment que ceux-là qui prennent des décisions vont prendre des décisions
à partir des prochains matchs des éléphants. Mais ce que je veux dire, si vous connaissez une personne qui a des tickets à sa disposition, qui veut vous les revendre ou qui revend les tickets, n'hésitez pas à dénoncer ces personnes-là. Parce que ces personnes-là sont des criminels économiques. Vous ne pouvez pas payer des tickets à 5 000 ou je ne sais plus à combien pour venir les revendre à 25 000 après. Et c'est bien fait pour vous. C'est bien fait. N'achetez aucun ticket dans le réseau sombre, dans le réseau fallacieux qui nous propose là. Ils n'ont qu'à rester avec les tickets. Ils vont mettre ça sur leur compte en banque. Ils vont léguer ça à leurs enfants. Ils vont mettre ça dans leur assiette manger. C'est pas comment ils vont s'arranger. Mais quand ils vont se rendre compte que ça a été un fiasco économique pour eux, ils ne vont plus répéter ça. N'hésitez pas à les dénoncer surtout. On organise quelque chose pour que ce soit bien fait. Tout le monde est en train de nous féliciter. Et puis, le bémol vient de l'affluence. Mais imaginez le nombre de jeunes qui étaient dehors qui voulaient entrer. Mais il fallait qu'on les laisse entrer sans ticket. Mais les jeunes étaient là, ils ont passé toute la journée là. Je ne vous parle même pas du système de sécurité qui a été mis en place. Mais nous, on a pris la Y4, mais c'est impressionnant. Ils ont mis des corps habillés à tous les checkpoints. C'est-à-dire, c'était sécurisé, c'était bien fait, c'était organisé. Le seul souci, c'est la longue distance qu'on fait marcher. Sous la pluie, des gens étaient dans leur rang. Ils ont fait marche. Bon, ils disent que c'est pour le système de sécurité imposé par la CAF, tout ça. Mais même quand tu rentres dans le stade, moi j'étais dans le stade, tous les systèmes de sécurité, c'est géré par la CAF, par des gens qui vérifient les badges et tout. En tout cas, au niveau de la vérification de la sécurité, c'était bien organisé. Il faut qu'on relève le challenge de l'affluence. Il faut qu'on oublie un peu notre estomac pour penser à valoriser notre pays. Pour penser au bien-être de tout le monde, au bien-être de la population. J'en ai fini.